lutte contre le cancer du col de l'utérus, l'association Parle à la fille du Zandoma en a fait sa mission. L'association a lancé depuis hier à Gourcy une campagne de dépistage de ce cancer qui tue silencieusement des milliers de femmes par an. Les détails de cette campagne de dépistage dans quelques instants. Et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques innove. Ce département a mis en œuvre le projet régional d'appui au pastoralisme, un projet qui forme les pasteurs et agro-pasteurs à divers métiers afin de les permettre d'accroître leurs revenus. À Fada, par exemple, 11 apprenants en fin de formation ont reçu des kits d'installation. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Et tout de suite, direction Gourcy, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus y est lancée depuis hier. L'opération se déroule jusqu'au 19 décembre prochain. Elle est à mettre à l'actif de l'association Parle à la fille du Zandoma. Le compte rendu avec Abdul Kader Sawadgo et Francis Tien. Je déclare donc lancer la campagne de dépistage du col de l'utérus et du sein dans la province de Zandoma. Ces propos consacrent le lancement officiel de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans le Zandoma. Financée par la coopération autrichienne, cette campagne de dépistage concernera environ 700 femmes des 5 communes de la province du Zandoma. Selon le premier responsable de la santé de la localité, le cancer est l'une des premières causes de décès chez les femmes dans les pays en voie de développement comme le Burkina Faso. Les cancers du col et du sein constituent les cancers les plus fréquents donc, chez les femmes. Également, ce sont les cancers qui entraînent le plus grand taux de mortalité donc, chez les femmes en âge de procréer. La réticence des femmes à faire le test de dépistage est l'une des causes de ce drame. Les femmes souffrent une souffrance qui est cachée, que les gens ne savent pas. Elles ne peuvent même pas s'expliquer. Pourquoi elles ont beaucoup honte de dire que je suis malade. Pour le haut-commissaire du Zandoma, le cancer constitue un frein au développement de l'autre moitié du ciel. Tout en saluant l'initiative, elle a invité les femmes à se faire dépister à temps afin de réduire le taux de mortalité lié à cette pathologie. L'association Parle à la fille œuvre depuis septembre 2015 à la promotion de la santé de la reproduction. La commune de Lanfiera est bénéficiaire depuis le 12 décembre d'une nouvelle ambulance et du matériel médical. Un don d'un fils de la localité, il entend contribuer ainsi à soulager les patients dans leur évacuation vers les plus grands centres de santé. La cérémonie de remise avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Pas de soucis désormais pour l'évacuation des malades de Lanfiera vers le segment de Touga. La commune de Lanfiera, dans la province du Sourou, vient de recevoir une ambulance équipée et du matériel médical. Ce geste est l'œuvre d'un fils de la localité qui n'est personne d'autre que le maire lui-même. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on n'avait pas d'ambulance. Et vraiment, les évacuations, c'était très difficile. C'est souvent des tricycles ou même des véhicules privés qu'on utilisait. Donc, j'ai pensé en tant que fils de la commune et de faire ce que je peux. Voici des raisons que j'ai fait pour soulager ma population. Monsieur le maire nous a comblés. Nous avons eu plusieurs cas d'accidents à cause du manque d'ambulance. Et si un fils du village et du canton sacrifie à la coutume religieuse de donner pour autrui, je ne peux que le remercier et lui faire des bénédictions. Le don est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Et le donateur invite ses frères et sœurs à faire autant, sinon plus. On avait réellement besoin de ce moyen qui est nécessaire pour le travail, surtout pour évacuer nos malades qui viennent souvent dans des conditions déjà gravataires. Donc ça va nous permettre d'être plus prompts et de sauver des vies. C'est avec beaucoup de joie que les populations ont accueilli cette œuvre salvatrice. À Fadangourma, je vous le disais tantôt, ce sont 11 pasteurs et agro-pasteurs qui ont reçu des kits d'installation. Ces personnes ont été formées en tissage et en teinture et c'est le projet régional d'appui au pastoralisme qui en est l'initiateur. Alors, pourquoi former des éleveurs au tissage ou à la teinture? La réponse dans ce reportage de Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo. Du matériel,
au profit de 11 jeunes formés au métier de tissage et teinture. Cette dotation s'inscrit dans la mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel PRAPS. Le ministère des Ressources animales, à travers le projet PRAPS, a bien voulu appuyer un ensemble de jeunes. Même s'ils sont pasteurs, il faut diversifier les revenus. Et pour leur opérationnalité, le projet a bien voulu leur donner les équipements nécessaires. Il n'y a pas seulement que le pastoralisme au travers duquel ils peuvent gagner leur vie. Donc c'est pourquoi le projet s'est intéressé à la formation de ces jeunes-là pour réduire le chômage et le sous-emploi dans notre pays. Après 9 mois d'apprentissage, ces jeunes femmes et hommes se disent satisfaits et ces kits mis à leur disposition viennent encore faciliter leur insertion dans la vie active. J'ai appris à tisser et à teindre avec plusieurs sortes de teintures. Je vais maintenant me mettre à l'œuvre. Je vais utiliser correctement le matériel qu'on m'a donné et travailler pour gagner ma vie à travers ce métier. Dans le cadre de ce projet, 147 jeunes de la région de l'Est sont placés dans les centres d'apprentissage au métier. D'une durée de 6 ans, le PRAPS entend former et accompagner environ 1000 jeunes sur le plan national. À Batié, dans le Numbiel, c'est un chèque de plus de 25 millions de francs CFA qu'un parieur a reçu de la nationale du jeu. L'heureux gagnant a trouvé l'ordre du 4+1 de la LONABé. Il a reçu son chèque ce 9 décembre devant parents, amis et autorités administratives. Madoué Drago, Aboubakar Traoré et Christophe Da nous fournissent de plus amples détails. Il vient de rejoindre le cercle des millionnaires du Burkina. Salifou Traoré est l'un des 3 gagnants du 4+1 du vendredi 23 novembre dernier. Il a remporté l'ordre d'une valeur de 25 656 500 francs CFA après avoir misé 1800 francs. Agent de santé à Batié, cette somme va lui permettre de réaliser certains de ses projets, surtout qu'il tape à la porte de la retraite. Sentiment de joie, de très grande joie, parce que ça fait belle lurette que je poursuis ce lot. Alors je veux quand même augmenter un peu la vie sociale de ma famille d'abord. Et ensuite, penser à investir, peut-être dans l'immobilier d'abord. Et le reste, je verrai. Le directeur régional de l'Ouest de la LONABé a félicité le gagnant et l'a surtout invité à faire bon usage de cette somme. On a coutume d'entendre l'argent de la LONABé, c'est de l'argent maudit. C'est par rapport à ça que je lui ai dit non. Il devrait en tout cas réfléchir, parce que c'est un intellectuel, à ce qu'il doit faire avec son argent pour que ça ne soit pas un mot d'ordre de la LONABé à de l'argent maudit. Ce n'est pas vrai. Alors, l'argent est maudit quand celui qui l'a est maudit. Le directeur régional de l'Ouest de la LONABé et le gagnant ont invité les habitants du Numbiel à faire confiance à la nationale des jeux du hasard. Toujours tenter sa chance, ne jamais se décourager, car la chance peut sourire à beaucoup d'autres parieurs. 4027 enfants ont été baptisés le samedi dernier chez le guérisseur Seydou Bikenga à Nagrengo. Leurs mères disent avoir bénéficié de la grâce de Dieu, la grâce d'être mère à travers ce tradit praticien. Elles se sont alors réunies ce samedi à Nagrengo pour louer Dieu et témoigner leur reconnaissance à Seydou Bikenga. Suivez ce reportage de Nathalie Sawadgo-Nabalou. C'est un baptême de 4027 enfants. 4027 enfants dont leurs mamans sont sorties du périple de l'infertilité. Elles sont venues de divers horizons pour dire merci à Dieu pour leur avoir permis d'être mères, et ce par l'intercession de El Hadj Seydou Bikenga. C'est pour dire merci à Dieu pour toutes ses grâces et lui confier en retour les fruits de son œuvre pour qu'il les bénisse. La naissance de ces enfants est un grand bonheur pour leurs parents, leurs familles, partant de là, toute la communauté. L'infertilité dans un couple peut avoir souvent des tournures dramatiques et aider les femmes à atteindre en tout cas cet épanouissement dans un foyer ne peut qu'être salué. Et je suis là dans ce cadre-là pour adresser mes sincères félicitations et mes encouragements à El Hadj Seydou Bikenga, qui est par ailleurs ambassadeur de la paix, saluer ses œuvres et donner un appel également à tout le public présent pour dire que nous pouvons faire confiance à la médecine traditionnelle.
La médecine traditionnelle a évolué selon le gouverneur du plateau central. Le centre hospitalier régional qui va s'ouvrir bientôt comportera un pavillon médecine traditionnelle et la présence de personnes ressources comme El Hadj Saïdou Bikenga sera d'un grand apport. Et pour refermer cette édition, nous parlons religion. Le jubilé des diamants de la chapelle Saint-Charles-Luanga de Yaba dans le Nayala est célébré le samedi dernier. 60 ans au service de Dieu avec au menu plusieurs activités. Les fidèles chrétiens ont à l'occasion loué le Seigneur. Le compte rendu avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Une bénédiction de la chapelle rénovée, une messe suivie de la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle chapelle. Voici entre autres activités qui ont marqué la clôture des activités de la commémoration du jubilé des diamants de la chapelle Saint-Charles-Luanga de Yaba. Nous avons pris une année pour mener les activités du jubilé. On a eu à organiser des jubilés intermédiaires autour du mariage, autour de la famille, ce sont les thèmes, autour des malades et autour de la jeunesse. De juillet 2017 à juillet 2018. Si on n'a pas organisé la fête pratiquement en juillet, c'est à compte tenu de la saison des pluies et des travaux champêtres. Fidèles chrétiens, fils et filles de cette localité et environnante, commémore donc le jubilé des diamants de cette chapelle. Une commémoration qui constitue un grand pas vers le Christ. Je prie pour cette communauté pour qu'elle continue à grandir dans la foi. Il ne suffit pas d'avoir une belle église pour se dire bon chrétien. Il faut aussi la purification du cœur, il faut de la conversion. Et là, ils seront réellement des témoins de Jésus-Christ dans leur milieu de vie. En célébrant ce 60e anniversaire, ça peut relancer la foi des gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne venaient pas dans cette église depuis un certain temps, mais aujourd'hui, depuis qu'on a commencé les activités, les mini-jubilés, ils sont là. Et nous associer donc aux populations pour prier pour le bonheur dans ce pays, pour la paix, pour la sécurité et pour l'entente entre les fils et filles de notre pays. Les premiers missionnaires chrétiens ont foulé le sol du Nayala en 1913 et c'est ici à Yaba qu'ils ont effectué leur première escale avant de migrer vers Biba et ensuite Thomas où ils vont s'installer. Voilà qui met fin à cette édition de 19h. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient à 20h avec Peggy Ouedraogo. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.